de San Francisco à Saint-Louis en 25 jours. 2700 milles en 25 jours et 25 nuits, à condition que le temps et les Indiens le permettent, et bien davantage dans le cas contraire. Ça ne peut pas se faire, disaient les gens. Ils s'esclaffaient et ils surnommaient la diligence la malle des bourriques. Mais lorsque courriers, voyageurs et or commencèrent à affluer en Californie nuit et jour, ça leur cloua le bec et leur donna à réfléchir. San Francisco, Saint-Louis, la chevauchée la plus courte, la plus rapide, la plus appétissante qu'on puisse s'offrir pour 200 $ or, repas compris. Eh oui, la voilà, la malle des bourriques. Et voici le relais de Rhode, une des nombreuses stations de poste qui sillonnent les 2700 milles du parcours. Là, tandis qu'on change les mules de la diligence, cochers et voyageurs peuvent se détendre avant de repartir pour le relais suivant, situé de nombreux milles plus loin. Le loger à top pour moi non plus, c'est pas une partie de plaisir. Je ne touche qu'un maigre salaire de muletier, et on ne m'offre aucun supplément pour t'apprendre le métier. Je connais ton père depuis 40 ans. Pour lui, il n'y a rien d'impossible. Aussi, quand il fait claquer son fouet, mes mules baissent l'oreille et attendent les ordres. Si jamais quelqu'un se permettait de lui parler de la façon dont je te parle, il serait pas long à lui flanquer son poing dans la figure. Ah, dis quelque chose au moins, quoi. L'ennui avec toi, c'est que t'écoutes même pas. Voilà bien 5 ou 6 mois que j'essaie de t'apprendre le métier, et monsieur se met la barbe et prend son pain. C'est pas étonnant que les mules ne puissent pas te sentir. Tu sais, il va faire du bien à ton père quand il va te revoir tout aussi comme rentrant chez lui que quand on est parti. Mais non, d'un chien, dis quelque chose au moins. Oui, Sam. J'entends la trompe. Toujours la même chose, tu me mets tellement hors de moi que j'en oublie de faire mon boulot. Appelle encore une fois. Bah, fais comme je t'ai dit, et viens me donner un coup de main pour les mules. Toujours dans notre problème, Tom? Je n'en ai plus pour longtemps, monsieur Scott. J'ai obtenu une remise de peine. Alors vous retournez dans l'Est, hein? Je vous crois. Quand? Dans 8 jours. Il ne connaît même pas le cadre du métier. Comment s'appelle le bébé, Madame Holt? Cali. Cali? J'ai jamais entendu ce prénom-là. C'est le diminutif de Californie, où elle est née, hein? À Placerville. Dans le compte chercheur d'or? C'est ça. Oh, petite loupiote, un coup dur. C'est un coup dur de venir au monde de toute façon. Encore un peu de café, Madame Holt? Non, merci. Et ne m'appelez plus Madame Holt, mais Mademoiselle. Mademoiselle? Oui. Encore un peu de café, monsieur Sled? Café. Ce breuvage a un goût d'orge bouillie dans de l'eau croupie. Oui, peut-être bien, mais c'est pas un hôtel de luxe ici. Même arrosé de whisky, ça ne passerait pas. Vous êtes bien difficile. Je suis prête à parier que vous vous en contentez au fin fond de votre bled. Oui, mais là-bas, ça ne coûte pas 200 $. Or, Ça, c'est le prix du voyage, monsieur Sled. La compagnie offre la nourriture par-dessus le marché. j'ai appelé ça de la nourriture.
Ça ne semble pas déplaire aux muletiers, en tout cas. Le muletier ne l'aime pas. Mais comme il faut manger ou crever, je mange. Attendez que je regagne mon vieux Missouri. Vous fiche mon billet que j'hésiterai pas à aller voir le responsable et lui dire ce que je pense de sa compagnie. Ça va barder mon vieux Charlie. Que vous dites? Charlie est assez grand pour se défendre tout seul. Qui c'est, Charlie? Le père de Tom, c'est son père l'administrateur général à la ligne de l'Est. Je vous donnerai son adresse à Saint-Joe. Vous lui transmettrez quelques réclamations de ma part. Vous verrez à Saint-Joe, monsieur Scott. D'accord. Oh là, oh! Vous venez d'arriver de l'Ouest? Il y a une demi-heure? Vous n'auriez pas croisé par hasard 4 hommes sur la route? Non. Qui est-ce que vous cherchez, lieutenant? Un nommé Zimmerman. Ralph Zimmerman? Oui. Je le croyais en prison à Huntsville. Il s'est évadé, la veille du jour où on devait le prendre. Lui et les 3 autres. Vous ne les avez pas vus non plus, Todd? Non, et je n'en ai aucune envie. Vous ne croyez pas qu'il serait passé au Mexique? Non, il leur faut de l'or, et beaucoup. Demandez à ceux de la Massilla où la malle-poste de Madden a été attaquée. Madden est passé ici hier soir. En effet, Beaucoup de gravuge? je crois, ils ont tué Madden. Ils sont tués, Madden? Oui. Nous sommes venus vous escorter jusqu'à la Massilla aussitôt que vous serez prêts. Pour être prêt, je suis prêt. J'ai des responsabilités. Les voyageurs. Vous et Kelly, vous resterez ici, mademoiselle Holt. Pourquoi? C'est le règlement. C'est vrai, mademoiselle. Je m'en fiche du règlement. J'ai payé ma place. J'ai eu assez de mal à trouver l'argent. Je bouge pas d'ici, rien à faire. Je regrette, le règlement ordonne de ne pas risquer la vie des enfants. Si vous voulez partir, je ne peux pas vous en empêcher. Mais ne comptez pas emmener le bébé avec vous. C'est une responsabilité que je n'ai pas le droit Je d'endosser. ne peux pas emmener Kelly? Non, mais sans blague. C'est comme ça, mademoiselle. Tom, prends ses affaires. Il ne prendra rien du tout. Je ne descends pas. Allez, relève-les. Bien peur que si, mademoiselle. C'est le règlement. Laissez ça tranquille. Et figez-moi la paix, vous entendez? Je prends cette diligence et le bébé vient avec moi. Retiens-la, Tom. Essayez pour voir. Je t'ai dit de la retenir. Comment? Empoigne-la, mon chien, empoigne-la. Lâchez-moi. Enlevez vos sales pattes. Il faut que j'aille à Saint-Louis. Lâchez-moi. Il faut que je prenne cette diligence. Lâchez-moi, idiot. Oh, vous allez me faire perdre ma place, sale brute. Dépêche-toi, j'ai allé en route. Lâchez-moi. Ah, j'espère que vous voilà content maintenant. Je regrette de vous avoir fait mal. Vous m'avez presque passé le bras. Faut pas m'en vouloir, mademoiselle. Je ne suis qu'un employé. Ça nous fera perdre qu'un jour, mademoiselle, vous pouvez repartir par la malle de demain. Tom, rentre ses bagages pendant que je vais m'occuper des mules. C'est tout ce que je possède. Attention, ne gaspillez pas tout. Que faites-vous là? Je m'installe dans cette chambre. Je regrette, mais c'est la mienne. Pas cette nuit, en tout cas. De quoi avez-vous peur? Des coyotes? Oui, de ceux qui sont bottés. Vous saurez pas. Il y a un coin par ici où je pourrais prendre un bain? Oui, le bois est plein. J'ai dit un bain. Oui. Vous voyez ça? Quoi? Le truc où Sam est en train de pomper de l'eau. Ça, c'est un abreuvoir. Surtout, ne vous savonnez pas. Les animaux n'aiment pas ça. C'est là-dedans que vous prenez vos bains? Non? Vous n'en prenez peut-être jamais. Si, de temps en temps.
Dans le canyon, il y a une source d'eau chaude. C'est mieux déjà. Vous permettez que je prenne? Je vois que vous n'avez pas besoin de ma permission. Est-ce que vous savez vous en servir? J'en ai déjà vu. Bon, tenez. Dans ce cas, vous feriez bien de prendre ça aussi. Vous trouverez ma serviette et mon savon dans ma chambre. Faites bien trempette. Où est-ce qu'elle va? Elle va au canyon. Elle va faire ce que tu devrais faire de temps en temps, prendre un bain. Le liquide, c'est pour l'usage interne. Dans ce pays, on doit aller avec les boyaux. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as rien entendu? Non, je n'ai rien entendu. Où est ton revolver? Je te donne en 1000. Elle l'a pris. Qui diable? Tu le connais, Dom? Non. Qu'est-ce que tu comptes faire? Le tenir en joue jusqu'à ce que tu saches qui c'est. C'est vous le maître de poste? Non, je suis le commis. Où est votre patron? Il est par là. Vous n'êtes que tous les deux ici? Je parie que vous vous demandez qui je suis. Ma foi, il passe peu d'étrangers dans ce coin. Je me demandais aussi qui vous étiez. Mais je suppose que ça va. Shérif adjoint Miles, de Huntsville. Oh, moi je m'appelle Tom Owens. Tout va bien, Sam, tu peux sortir maintenant. Paraît qu'ils ont tué mon meilleur copain, Johnny Madden. Oui, c'est exact. On aurait là-bas comme un chien enragé, ce Zimmerman. Tout à fait de votre avis. Entrez, je vous suis. Les soldats disent qu'ils cherchent de l'or. Ne bougez pas, Todd. Pour les mains. Mettez-vous contre ce mur. Plus haut les mains. Tournez-vous. Maintenant, ne bougez plus. Salut, shérif Zimmerman. Tiens-les à l'œil. T'en fais pas. Tu es sûr qu'il n'y a personne d'autre ici, rien que deux? Je n'en suis pas sûr. Bon, ça s'est passé comme il me l'a dit. Ah, il y avait qu'à sonner à la porte. Va jeter un coup d'œil dehors. Tiens, prends ça. Tu crois vraiment que j'ai besoin d'être armé, patron? Prends-le. Conduis les chevaux dans l'enclos et cache les selles. Oui. Toi, regarde s'il y a des armes. Graz. Oui, si. Allez, Todd, Owens, tournez-vous. Écoutez, Zimmerman, C'est moi qui interroge. il faut que je vous parle. Je veux des réponses. Et des réponses exactes. À quelle heure passe la prochaine malle? Celle qui vient de l'Est, Répondez-moi. ce soir, C'est l'heure qu'il me faut. au crépuscule, À quelle heure passe la malle qui vient de l'ouest? demain matin. À quelle heure? Elle passe à l'aube d'habitude. C'est exact?
Je vous demande si c'est exact. Oui. Savez-vous combien elle transporte d'or? Non. Et vous? Pas une once, l'or est parti aujourd'hui. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. La malle-poste de l'Ouest passera ici ce soir à 8 heures. Celle de Californie arrivera demain vers midi. Et elle transporte près de 100 000 $ de lingots d'or que la compagnie des mines Crocker et Manin expédie de Sacramento à l'hôtel de la Monnaie à Wall Street à New York. Et vous le saviez, parce que Johnny Madden vous l'a dit hier. Pas vrai, Zimmerman. Hé, Zim, regarde. Hein? Tu ne veux pas m'emmener danser au bal ce soir? Où as-tu déniché ça, Davis? Là-dedans. Où est-elle? Écoutez, Zimmerman. C'est votre femme? Non. La vôtre, alors. Où est-elle? Où est-elle, Owens? Où est votre femme? Je ne suis pas marié, Zimmerman. Il ne m'en dira plus maintenant. Où étais-tu, Zim? Il faut que je pense à tout. En sortant, tu as laissé Owens. Où est-il? Tu veux que je lui fasse aussi son affaire? Si tu étais moins bête, tu saurais qu'on a besoin d'Owens. On dirait que c'est un marmot qui piaille. Je fais bien comme ça, Jean Bourrique, si je me trompe. Regarde, c'est bien un marmot. Ce sont les évadés que la police recherche. Pourquoi m'ont-ils enfermé? Ils vous prennent pour ma femme. Votre femme? Mais oui. Où ont-ils été chercher ça? Je n'en sais rien, je ne leur ai rien dit, c'est une idée à eux. Ils leur avaient pas dit le contraire. Ils ne m'en ont pas laissé le temps. Ne les détrompez pas. Pourquoi? Ça peut sauver votre peau et celle du bébé. Comment? Je ne sais pas, mais du moment qu'ils se sont trompés, nous n'avons qu'à continuer à leur faire croire. Quelle peau voulez-vous sauver? La nôtre, la vôtre? Je veux sauver la mienne aussi. Écoutez, mademoiselle Holt, ou madame Holt, qu'importe comment vous vous appelez. Ces bandits veulent s'emparer de l'or. L'or qui arrive demain matin par la malle de Californie. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur sale caboche, ni quels sont leurs projets. Mais ils n'ont pas l'intention de me tuer tout de suite, sinon ils l'auraient fait depuis longtemps. C'est pas une raison pour leur raconter que je suis votre femme. Je ne leur ai rien dit, je vous répète. C'est eux qui ont décidé ça. Simple comme bonjour, hein. Vous n'allez pas me mêler à cette affaire. Je vais aller leur expliquer que je ne suis qu'une voyageuse et c'est tout. Ils peuvent piller toutes les diligences qu'ils voudront. Mais je ne ferai rien qui puisse être dangereux pour Cali. Écoutez-moi un peu. Votre seule chance de rester vivante, du moins aussi longtemps que moi, c'est de leur laisser croire que vous êtes ma femme. Ils ont besoin de moi. L'or qu'ils veulent prendre est dans la malle-poste de l'Est, mais elle n'arrivera pas ici avant demain matin. En revanche, la malle-poste de l'Ouest passera ici ce soir. Sam est mort. Ils ont absolument besoin de moi de vivant. Et vous et le bébé, vous resterez en vie aussi longtemps que je vivrai. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant, faites ce que vous voudrez. Où as-tu trouvé ça? Pourquoi crois-tu que Todd courait vers l'écurie? C'est là que Zim l'a trouvé, pardi. Le salopard pouvait nous trouver la peau avec ça. Donne-le à gratte. Il ne laissera pas traîner dans un coin où Owens pourrait mettre la main dessus. Ça veut dire que tu te méfies de moi?
Entendons-nous bien. Dans cette affaire, je n'ai choisi personne. Il se trouve que nous nous sommes évadés ensemble, c'est tout. Bon, vous êtes là, et tant pis pour moi. Soyons là, si un gym ne me fait rien de mal. Oh, c'est pas après toi qu'il en a. Toi, gratte, tout ce que tu fais, c'est de lui passer de la pommade et lui obéir. Et toi, Yancy, tu es un voleur de chevaux à la manque. C'est moi qui suis sa bête noire. D'abord, il faut nous débarrasser du cadavre de Todd. Occupe-toi de ça, Tevis. Toi, Yancy, donne-lui un coup de main. D'accord. Amène-toi, gros plein de soupe. Allez, dehors. Pat! Il faut l'excuser, madame, ce n'est qu'une pauvre vieille bête. Oh, bon sang. Et vous, quelle sorte de bête êtes-vous qui laissez abattre un homme sans défense? C'était lui ou Tevis. Todd voulait chercher son fusil. Où est votre feu? Mon quoi? Votre revolver, vous savez très bien de quoi je parle. Vous ne voyez pas qu'il n'en a pas? Où est votre revolver? C'est Sam qui l'avait. Vous lui avez enlevé, vous ne vous rappelez pas? Et où est le sien? Il l'a envoyé réparer à Tucson. Qu'est-ce qui ne marchait pas? Le percuteur était coincé. C'est répugnant ce qu'ils font là. Davis! Charge-moi ce cadavre sur une mule! Davis n'a pas de respect pour les morts. Et il adore les vivants. Permettez-nous d'enterrer Sam. Nous ne sauverons pas, nous ne tenons pas à recevoir une balle dans le dos. Allez-y, enterrez-le si ça vous fait plaisir. Une minute de chercher la petite. Elle est très bien où elle est, Madame Owens. Si vous voulez suivre votre mari, libre à vous. Mais votre fille restera ici. Va avec eux. Dis à Tevis de les laisser l'enterrer. Bien, Sim. Et ouvre l'œil. Oui, Sim. Allez, on rentre au relais. Oh, non, peut-être bien qu'ils veulent dire une prière. Bah, qui se dépêche d'en finir. Allez, débine-toi avec ta pelle. Et ça ne se fait pas de s'en aller pour le Débine-toi, je te dis. Allez-y. Allez, dites votre prière. Faites, Seigneur, qu'il repose éternellement en paix. Allons, c'est pas encore fini. Dépêchez-vous, bon sang. Où est mon revolver? Il doit se trouver derrière l'abreuvoir. Attends un peu. Je veux, quand la prochaine malle arrivera, qu'on ne pose aucune question. Mais ils voudront savoir où est Sam, pas vrai? Et vous leur répondrez, il est à Tucson ou à Fort Yuma. Vous inventerez une histoire, mais une bonne histoire, que personne n'ait le moindre soupçon. N'oubliez pas, Owens, vous avez 2 bonnes raisons d'être prudent.
leur règlement. Ils ne m'avaient pas forcé à rester, je serais en route vers ma nouvelle place, et saine et sauve. Oui. On dirait que nous avons manqué le coche tous les deux. Où rendez-vous? Je conduisais Cali chez les parents de son père à Indépendance. Où est donc son père? Il a été tué à Gold Run il y a 3 mois. Sa mère aussi. Cali n'est pas mon enfant, sa maman, Jeannette, et ma sœur. Ah. Que s'est-il passé? Nous faisions un tour de chance sur les bateaux du Mississippi. Jeannette s'était prise d'un aventurier. Il a eu la fièvre de l'or. Il voulait aller dans l'Ouest. Comme elle ne voulait pas partir sans moi, je l'ai suivie. Ensemble, on a roulé notre bosse de campement en campement. Jeannette était mignonne. Johnny, son mari, était violent et jaloux. Chaque fois qu'un homme se permettait de sourire à ma sœur, il y avait une bagarre. Un soir, un prospecteur ivre l'a serré de trop près. Et quand la fusillade a pris fin, j'étais seule. Avec Cali. Le travail est ferme. J'ai pu mettre de l'argent de côté pour rentrer. Et voilà où ça vous amenait. Si seulement je pouvais mettre la main sur ce revolver. Je ne faisais que surveiller Owens, comme tu me l'as demandé. Ne t'approche pas d'elle. Oh, je ne suis pas guéri des femmes, moi. Je n'ai pas eu ton remède, Jim. Mettons-nous bien d'accord, Davis. Owens fera ce que nous lui demanderons de faire tant qu'il aura l'impression de protéger sa femme et sa gosse. Si tu commences à faire des bêtises, tout nous claquera dans les doigts. Où as-tu déniché cette veste, Yancy? Où je l'ai dénichée? C'est une C'est veste à moi. celle du riche voyageur si bien fringué. Il en a fauché une belle malle. Enlève-moi ça. Oh, bon, tant bien. Et enterre-moi cette veste. L'enterrer? Oui, parfaitement. Fais-moi tout disparaître. Tu ne te rends pas compte qu'une diligence bourrée de voyageurs va bientôt arriver? Vous ne pouvez pas vous rentrer ça dans la calèche? Excuse-moi, patron, j'y avais pas pensé. Va l'enterrer. Enlever cette veste. L'enterrer. Amocher un truc aussi chouette, puis quoi encore? A-t-on idée? Si c'est pas malheureux, quel dommage d'enlever une jolie veste comme ça et de l'enterrer. J'aurais dû rester en tôle. Couldn't bed me down in a one-horse town with the whole wide world out there. Got a giant stride 5 foot wide, and it takes me everywhere. I'm a rolling stone that's just been here and gone. I'm a rolling stone that's just been here and gone. La pendule est arrêtée? C'est ce qu'elle fait d'habitude si on ne la remonte pas. Quelle heure est-il à votre montre? Je saurais si je l'avais encore. Yancy. Oui, patron. Quelle heure est-il à sa montre? Voyons voir. Il est 9 heures, tout rond. Owens, avez-vous une idée sur ce qui peut causer le retard de la malle? Non. Ça lui arrive souvent d'être en retard? Quelquefois. Quelquefois même, elle ne passe pas du tout. Ah oui? Qu'entendez-vous par là? Johnny Madden n'est jamais passé, n'est-ce pas? Patron, on dirait que ça lui plaît. Écoutez, elle chante.
Madame Owens, allez coucher votre enfant. Daddy. Je suis entraînement bien, madame. Je vous appellerai quand le coche arrivera. Vous avez une idée? Oui. Tenez, tâchez de faire passer ce billet au conducteur. Mais attention, ils nous surveillent de près. Et ils n'hésiteront pas à abattre tout le monde si ça tourne mal. J'essaierai de lui en glisser un aussi. Surveillez la porte. Qu'est-ce que c'est? Oh, tombe pas comme ça, Yancy. Ce n'est qu'un sacré vénard de coyote qui parle d'amour à sa chérie. Voilà la diligence. Écoute. Oui, sapristi, c'est bien elle? Oui, c'est bien elle. Tu sais ce que tu as à faire? Oui, Zim. Davis? T'en fais pas pour moi. Yancy? Oui, je sais, patron. Allez, sortez de là. Tous les deux. Yancy, Que va-t-il faire? il s'occupera de l'enfant. Allez avec eux. Davis, Une petite minute, Zimmerman. il n'arrivera rien. Il n'arrivera rien si vous marchez droit. Pourquoi ne me laissez-vous pas avec mon mari? Parce que je ne veux pas de vous ici. Il se méfie des femmes, ma jolie. Allez-y, Madame Owens. Oui. Grazie. N'oubliez pas, il suffira à Grazia Davis d'entendre un seul coup de feu. Prenez cette lanterne et secouez-vous. Ah non. Ne touchez pas à ça. Je croyais que vous ne vouliez pas que les gens de la diligence vous posent de questions. Ils ne viendront même pas s'ils ne m'entendent pas sonner la trompe. Allez-y, sonnez. Mais je vous souhaite qu'elle vienne. Allons, cocotte, t'en fais pas, voyons. Ta maman est allée se promener. Ton oncle Yancy va prendre soin de toi. Fais dodo maintenant. C'est ça, fais dodo. Et quand tu seras grande, mon chou, jamais, jamais, jamais ne vole un cheval.
crois qu'elle m'y rendrait bien. Je vais en mettre une. Pour voir. Ah, c'est la plus jolie chaussure que j'ai jamais vue. Ah, faut que ça rentre, faut que ça rentre. Ah, oh, ça rentrera. Et Ratz, reste en arrière pour voir le signal de Zim. Voilà. Oh. Salut, Tex. Ça va, Luc? Allez, Tom. Où est Sam? À Tucson. Tucson? Oui, chez le dentiste, il avait un abcès. Il avait une figure comme ça. Ça ne ressemble pas au vieux Sam. Il vous laisse seul ici avec ses bandits qui rôdent? Il n'est pas tout à fait seul. Ah, je ferais peut-être bien de me présenter, vous ne croyez pas? Shérif adjoint Miles, de Huntsville. Ah, je trouvais ça drôle aussi que le vieux Sam parte en laissant Tom ici tout seul, avec tout ce qu'il y a à faire. Aucune trace de ce hors-la-loi? Aucune. Et dites, vous êtes un peu en retard ce soir? Et on a dû attendre à la Massina que Scott soit arrivé. Mais il voulait être certain que nous pouvions partir tranquillement. Je peux vous donner un coup de main pour l'attelage, Tom? Non, je m'en occupe. Trop aimable à vous. Dites, votre visage me semble familier, shérif. Il l'est pour pas mal de personnes. Mais je crois que vous feriez mieux d'entrer. Tom a mis de quoi manger et du café sur le feu. Chic, alors. Allons-y, Luc. Venez, monsieur, là, on mange. Je meurs de faim. J'espère que le café sera meilleur qu'au dernier relais. Je suis bien content d'être arrivé. Je suis fatiguée. Oh, quel voyage. C'est gentil ici, papa, hein? Allez, au travail. Oh là! Oh là! Oh! 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 Oh là! Oh! Oh là! Oh! Oui. Vous savez depuis combien de temps je n'ai pas vu une gentille frémousse? 2 ans. 2 longues années. Ce cachot où on m'avait mis, à Huntsville, il n'y avait pas de carreau aux fenêtres. Je pouvais entendre les rires et la musique qui venait du bal de l'autre côté de la rue. Une fois, j'ai même senti une bouffée de parfum, comme le vôtre. Mais je voyais rien. Non, rien. Pendant 2 ans. 2 longues années. Dites, Tom, je trouve toujours bien étrange que Sam soit parti en vous laissant tout seul. Vous ne pouviez pas le soigner vous-même? Eh bien, Luc, J'ai promis à Todd de rester ici jusqu'à ce qu'il revienne. Je prendrai bien du café, Tom. Il a laissé Tom sous votre surveillance, ça, chérie. Oui, c'est à peu près ça, en effet. Merci, Tom. Vous êtes sûr que je ne vous ai encore jamais vu, shérif? Jamais été à Huntsville? Jamais. Il y a trop d'ombre. Paraît qu'ils sont assez durs en cette prison. Pas assez pour retenir Zimmerman. Ça, c'est vrai. Vous le connaissez, shérif? J'étais à Huntsville en même temps que Zim, oui. Mais pas à l'ombre. J'aimerais bien avoir quelques renseignements de première main. Monsieur Fiquette est au New York Herald. Ah oui, c'est un journal très bien informé. Il est toujours dirigé par Horace Greeley. Il vient spécialement pour faire un reportage sur la Malposte. Dommage que nous n'ayons pas rencontré cette banque que vous traquez. Ça m'aurait fait un beau papier. Oh, monsieur, ne dites pas ça. Heureusement, le shérif est assis à côté de nous. Oui, oui, mais... Ce Zimmerman, il paraît qu'il tue de sang-froid, hein?
Il n'a peur de rien, c'est un vrai dur. Comment est-il bâti? Oh, à peu près de ma taille. Oh, peut-être un peu plus grand. Entièrement rasé, le nez droit, ma couleur de cheveux, à peu de choses près. Il est issu d'une famille assez huppée, paraît-il. Il se faisait une belle carrière dans la banque quand il a rencontré cette femme. C'est vrai? La rumeur publique le dit, du moins. Oh, c'est exact. C'était une très jolie créole de la Nouvelle-Orléans. Elle s'appelait... Voyons... Comment déjà? Dites, comment s'appelait-elle? Quelle maison voyagez-vous, monsieur Chickering? Colt, l'armurier, vous connaissez? Chérie, encore une question. Pour quelle raison allait-on prendre ce Zimmerman? Pour meurtre. Il a tué cette créole parce qu'il avait appris qu'elle le trompait avec un jeune blanc-bec. Il a tué l'homme aussi. En même temps. C'est vrai, shérif? D'après ce qu'il m'a confié, il ne l'avait pas volé. Vous semblez le prendre pour un homme admirable. N'ayez jamais de mépris pour votre ennemi, monsieur Fickert. C'est le meilleur moyen de rester vivant. Très intéressant, ça ne vous fait rien que je vous cite. Non, pas du tout. Mais n'écorchez pas mon nom. On dit que Code sort de nouveaux modèles pour l'armée. C'est ce que je vais montrer en Californie. Shérif Miles. Miles, c'est ça. Ben Miles. Vous n'avez jamais vu de plus belles armes, shérif. Montrez-lui, monsieur Chickering. Avec plaisir. Bravo. Tom, vous voulez jeter un coup d'œil sur le journal de votre pays? Il n'est vieux que de 12 jours. Merci. Qu'en pensez-vous? C'est de loin supérieur à toutes les armes que j'ai vues jusqu'ici. Bien équilibré. Hein? Détente très douce. Vous ne voudriez pas me vendre celui-ci? Impossible, ce sont mes modèles. Faites-moi voir, shérif. Ah, une pure merveille. Qu'est-ce qui se passe, papa? Oh, n'aie pas peur, maman. Reste près de moi, papa. N'ayez pas peur, voyons. C'était les bandits? Non, 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 ça devait être des coyotes qui ont fait peur aux mules. Messieurs, dames, il est temps que nous repartions. Tiens, Luc. Shérif, avez-vous vu mon revolver? Mais je l'ai donné à Davis. Je l'ai pas posé sur la table? Non, je ne le vois pas. Alors voilà, un endroit où M. Davis l'avait laissé. Oh, merci, shérif. Allez, on va, prenez vos bagages. Et la prochaine étape sera longue. Ravi de vous avoir connu, shérif. Merci, moi de même. Le coche attend, Tom. Pour qui me prenez-vous? Pour un idiot? Vous vouliez voler cette arme? Je ne tiens pas du tout à vous tuer. Alors ne m'y obligez pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Zib? Bon sang, je vais boire. Où est ma femme? Elle arrive avec Davis. Davis? Vous ne pouviez pas... Davis n'est pas assez stupide pour la toucher. Entrez là-dedans. Fini! Tom! Tom! Oh, Tom! Emmène-les, Gratz. Oui, Zib. Yancy, va avec eux. Avec plaisir, patron. Elle est pas commode, hein?
J'ai perdu mon feu. Il est là. Oui. Ah, tu veux me broyer le doigt? Lève-toi. Écoute, il faut pas te croire tout permis. Je t'avais prévenu, Tévis. Je te tuerai pour ça. Lève-toi. T'aurais pas osé faire ça si j'avais eu mon feu. Tu voudrais bien que j'essaie de le prendre, pas vrai? Je l'avais sous ma chemise, je ne comprends pas comment il a pu glisser. Vous avez toujours le vôtre? Oui, je vais mieux m'en débarrasser. Croyez-vous qu'ils nous laisseront partir demain matin après le brassage de la diligence? Pas question. On a été témoins du meurtre de Sam. Il faut que nous nous échappions avant. Yancy, tu feras le guet jusqu'à minuit. Yancy. Oui, j'ai entendu, d'accord. Gratz, tu prendras le deuxième quart. Oui, Tévis te relèvera à 4 heures. Je peux chercher de l'eau? Oui, allez-y. Remplis ton cruchon d'or. Je veux de l'eau potable. Vous ne pouvez pas verser. Gratz, tu fais mieux d'aller dormir maintenant. Oui, Sim. Bon sang, faire enterrer cette veste. Ah.
un énorme lion d'Amérique, là, dehors! Grâce. Mais je ne peux pas rester dehors tout seul! Prends sa place. Oui, c'est... Mais c'est vrai, il y avait un énorme lion, là, dehors! Tais-toi et couche-toi. Pas de refus. Va dormir, toi aussi. Tu prends le quart suivant. Mais je crevais de froid dehors, patron. Rappelle-toi, t'as voulu que j'enterre ma veste, alors je crevais de froid. Je t'assure que c'était un lion. Je l'ai bien vu. Il a foncé sur moi jusqu'à la maison. Tout va bien. Qu'y a-t-il? Les coyotes ne hurlent plus. Ça couvrait un peu le bruit. Je dois nourrir les bêtes. Gratte. Va avec Lorenz. Non, laisse la fourche. Prends des brassées. Qu'est-ce que tu ramasses? Ça vient de tomber de ma poche. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Je vous dis que ça vient de tomber de ma poche. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une lettre de mon père. Mets ça par terre. Recule. Allez, plus loin. Nom d'un chien. Plutôt mal écrit.
vas-tu? Chercher de l'eau pour les bêtes. Ils ont eu assez d'eau. On s'en va. Vous l'avez eu? Chut. Vous avez le revolver? Non, je n'ai pas eu le temps de le prendre. Mais j'ai quand même pu reprendre ça. C'est là. Yancy, Oui, patron? grimpe sur le château d'eau et de là surveille la route. Ben, patron, je viens de faire cuire mes Allez, faillots. allez. Ouais. On n'a même pas le temps de manger. Ah, on était mieux en tôle. Dépêche-toi. Quel lit? Voilà, j'arrive. On n'a plus le temps de manger. Qu'est-ce que c'est? C'est le couteau. Il m'a échappé. Hein? Dans l'allée, en plein. Ils le verront sûrement si jamais ils passent par là. Il faut que je fasse sortir la petite. Pourquoi? Vous ne devinez pas? Je fais un petit tour, Grazzi. Continuez alors. Hé, regardez ce que la gosse a trouvé. Ébréché. Ébréché, petite. Tu veux que je te montre un tour, hein? J'aime les gosses. Tu veux que je le fasse encore une fois? Amène-toi. Tu sais ce que Zi m'a dit.
Allez, marche. Allons, reste tranquille, sois mignonne, hein? Tom, ils ont sûrement entendu. Alors? Dites à votre femme qu'on entend très mal à travers la porte. J'ai essayé. Nous aussi. S'ils n'ont pas de retard, la malle sera là dans 1 heure à peine. Venez, nous allons sceller les chevaux. Attendez. Quoi? Prenez ça. Pas devant la maison, voyons. Derrière. Viens, Zim. Laissez. Je vais le faire. Il vaut mieux que vous retourniez près de la porte. Ça va, Grace, ça va, tu as assez bu. Écoute, je voudrais qu'on voit notre plan d'opération une dernière fois. Ne comptons pas sur Yancy, je vais le laisser où il est. Et ensuite, est-ce que tu écoutes tes vis? Qu'est-ce qu'il y a? Le couteau, j'ai cassé le couteau. Je savais que ça finirait par arriver. Tôt ou tard. Je ne peux pas l'enlever.
Vinny, essayez de vous faufiler. Attendez. Maintenant, allez-y. Faites passer l'épaule d'abord. C'est ça. Essayez encore. Je ne peux pas. Voyons, pourquoi est-ce que vous vous énervez comme ça? On a fait tout ce qu'on a pu. Nous avons gratté, creusé comme des rats. Nous nous sommes abaissés, nous nous sommes laissés commander. Madame Owens, allez avec Tévise et Gratz. Non, l'enfant restera ici. Dépêchez-vous. Allez coucher la petite. Owens, allez chercher les chevaux. Va avec lui, Tévise. Gratz, ne le perds pas de vue. Où est-ce que vous allez, Madame Owens? Faites ci, faites ça. Et nous le faisions. Qu'aurions-nous pu faire d'autre que répondre à un revolver? Et qu'est-ce qu'on y a gagné? Nous sommes toujours vivants, n'est-ce pas? Oui, nous sommes toujours vivants, mais vous savez aussi bien que moi ce qui nous attend. Mais oui, bien sûr, je le sais. D'un moment à l'autre, ils vont me dire de sortir pour harnacher les bêtes. Je serre pas à leur piège. Grâce à moi, ils tendent leur filet. Je sais ce qui nous attend, parfaitement. Mais non, chien, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, que je dise? Désolé, monsieur Zimmerman, je suis sorti aujourd'hui. Très peu. Oui, j'ai obéi. Je leur ai servi de paillasson parfaitement, j'ai tout enduré. Et pourquoi? Parce que j'avais le trac. Oui, j'avais la frousse. Oui, mon petit, je suis comme les autres. Je ne demande qu'à vivre, je ne demande qu'à vivre aussi longtemps que je pourrai. Bon, très bien. Jusqu'à maintenant, nous étions mariés et femmes et Cali était notre enfant. Je pensais que c'était une bonne idée pour nous deux, mais désormais, vous vous débrouillerez sans doute mieux toute seule. Oui? Qu'est-ce que vous risquez? Je crois qu'il vaudrait mieux dire à Zimmerman qui vous êtes. Alors, Owens. Non, attendez, Zimmerman. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Non, Tom, non. C'était une très bonne idée. C'est toujours une bonne idée. Alors, Owens, embrassez-la, qu'on en finisse. Je vais chercher la petite. Mets-toi devant cette porte. Ouvrez la porte! Et ne bouge pas. Gratz, grappe là-haut avec Yancy. Oui, Zim. La malle doit arriver d'une minute à l'autre. Bloquez-vous bien. Oui, Zim. Avant de partir, Owens, regardez-le là-bas. Regardez bien. Il va surveiller tous vos mouvements. Et si vous tenez à revoir votre femme et votre gosse, tâchez de ne pas faire de gaffe. Et maintenant, en route. Êtes-vous un homme ou un monstre, Zimmerman? Vous avez pourtant eu une bonne éducation. Vous êtes d'une bonne famille. Ah, je comprends les réactions d'un bandit de grand chemin ou celles d'un dépravé assoiffé de meurtre, mais
Mais que vous laissiez une femme et un bébé seuls avec un sauvage comme ça, je n'arrive vraiment pas à le comprendre. Faites ce qu'on vous dit et tout se passera bien. Vous ne pensez pas que je vais croire ça? Vous n'avez pas le choix. Écoutez, laissez-les partir toutes les deux, se mettre à l'abri. Et je vous promets de faire tout ce que vous voudrez. Je vous en donne ma parole. Je vous le jure. Quand vous serez un peu plus vieux et un peu moins naïf et moins ingénu, vous saurez qu'il ne faut jamais avoir confiance en personne. Maintenant, en route. Et ne cherchez pas trop à savoir si je suis un monstre ou un homme. Ne pensez seulement qu'à votre femme et à votre gosse. Assez parlé, allons-y. Kelly! 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 Kelly, reviens ici! Kelly! Kelly, reviens ici! Kelly! 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 Ouvrez la porte! Ouvrez-moi! La ferme là-dedans! La ferme! Ouvrez la porte! Laissez-vous! La ferme! Tais-toi! 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 Théris! Est-ce que tu es devenu complètement cinglé? Je vais t'expliquer, Zim. Je sais pas ce qui s'est passé. Gerda, elle est devenue folle tout à coup. Je pouvais pas la laisser sauver, non. Je te jure. C'est pas ma faute, Zim. J'ai eu tort. Oui, j'avoue, oui. Mais à présent, je ferai tout ce que tu voudras, oui. Porte-la par là. Allons! Maintenant, ferme cette porte. Tu as tué Zim! Pourquoi tu as tué Zim? C'est moi le chef! C'est moi qui commande à présent! Droit et yann! Yancy! Yancy! Tiens-le en genou, Yancy!
Où es-tu, espèce de sale dégonflé? Yancy, est-ce que tu m'entends? Sors ta tête, que je te rafraîchisse. Tu ne tires pas bien non plus, Owens. Tu m'as raté. Qu'est-ce qui te prend, Owens? Est-ce que tu crèves de peur ou est-ce que tu es à court de munitions? Il m'en reste assez. J'ai de quoi te coincer ici jusqu'à ce que la malle arrive. Que se passe-t-il, Davis? À court de propos héroïques? Tu as entendu, Davis? Il ne reste plus qu'à les attendre. Kelly! Sonne encore une fois. Je crois que nous n'aurons pas à attendre. Regarde la barrière. Davis! Tu croyais m'avoir, pas vrai, Owens? Davis! Non, Davis! Jette ton revolver! Jette ton revolver! Lève les mains et approche! Kelly! Lève-toi et jette ton revolver ou la prochaine fois je ne la rate pas! On dirait que ce sont des coups de feu. Je te donne 3 secondes! 1, 2... Jette ce revolver! Très bien! Avance, t'arrête pas! Comme ça! Gentiment! Avance encore! Fais voir si t'as du cœur au ventre! Avance! Avance encore! Avance encore! Allons, ne tremble pas, voyons! T'es presque arrivé au terme de ton voyage!
Qu'est-ce qui se passe ici, Tom? Tom, cet air fumé de foncer droit sur nous avec ce soulier à la main. Il dit que c'est à vous, c'est vrai? Oui, c'est un brave homme, Jacques. C'est vrai. Allez, nom d'un chien, pouvez-vous me dire ce que vous fabriquez? J'apprends le métier, Jim. Ouais, j'apprends le métier. Eh oui, la voilà, la Maldéborique. La chevauchée la plus courte, la plus rapide, la plus abrutissante qu'on puisse s'offrir pour 200 $ hors, repas compris. De San Francisco à Saint-Louis en 25 jours et 25 nuits. Eh oui, la Maldéborique.